Imaginez une forêt accessible. Une forêt où chacun trouve sa place, en parfaite harmonie avec la faune et la flore. Une forêt entretenue, durable. Cette forêt est le fruit d'une volonté commune et d'un aménagement indispensable, les dessertes forestières. Véritables artères de vie, ces chemins sont le point de départ de tout projet sylvicole équilibré. Mais pour que cette harmonie existe, il faut d'abord pouvoir entrer au cœur du massif. Dans le Cantal, le projet est né d'un défi, transformer des sentiers impraticables en un outil de gestion collective. Le souci, c'est qu'on n'avait que des chemins de terre comme accès qui ne permettaient pas aux gros engins d'approcher les parcelles. Avant, il fallait tirer les arbres sur 2 ou 3 kilomètres et ça a crevé tous les chemins. Les chemins ils étaient tout défoncés, il y avait des tours d'eau. Les techniciens du CNPF sont venus au contact donc, de ces propriétaires forestiers en leur disant qu'il serait intéressant pour vous de réaliser une piste forestière. Au départ, on propose un tracé technique, le tracé qui paraît le plus pertinent à l'échelle du massif. Et c'est grâce à cette dimension de massif qu'on arrive en fait à un usage multifonctionnel de ces routes forestières. Au-delà de la technique, la desserte est le moteur d'une économie locale. Elle redonne de la valeur au bois et sécurise le travail de ceux qui, chaque jour, approvisionnent la filière forêt-bois. La desserte forestière, c'est un enjeu économique puisqu'elle permet d'accéder à une ressource en fait. Elle va permettre plus facilement et plus durablement d'aller chercher du bois en forêt. Si vous faites une piste, comme c'est le cas aujourd'hui, où les semis viennent charger sur place, c'est beaucoup plus facile de négocier avec les exploitants forestiers. Donc vous tirez une meilleure valeur de vos bois. Vous avez des parcelles qui ne sont que du taillis, qui n'avaient aucune valeur, qui aujourd'hui, grâce à la piste forestière, ont une valeur. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup d'endroits où on n'a pas d'accès dans des bois qui dépérissent et qu'on ne peut pas entretenir. Et une forêt qui n'est pas entretenue, c'est des arbres morts qui tombent, qui cassent des jeunes, des maladies qui déciment des variétés d'arbres en entier, quoi. La desserte forestière est aussi un bouclier invisible. En ouvrant des accès au secours et en protégeant nos ressources vitales, elle assure la pérennité de notre territoire face aux risques de demain. Quand on a un accès facile, la forêt, on va la visiter. Donc si on va la visiter, même pour les propriétaires, on voit si la tempête est passée, si elle a tombé des arbres, s'il y a des problèmes sanitaires qu'il peut y avoir dans la forêt. Alors la piste présente aussi un grand intérêt en matière de sécurité. On a de plus en plus d'incendies. La piste va présenter un très grand intérêt pour les pompiers pour accéder au massif. Au niveau de la sécurité, c'est extra parce qu'on sait que l'accès au secours, c'est compliqué s'il n'y a pas eu des pistes comme celle-ci. On intègre aussi assez rapidement en amont l'intérêt, et c'est vrai que les élus vont être sensibles à ces points-là, de créer un raccourci entre 2 hameaux. Nous, communes, nous étions très intéressés parce que l'accès à notre château d'eau et à notre bâche de pompage, on était obligé d'aller faire un détour d'une dizaine de kilomètres. Et cette piste nous raccourcissait énormément. Donc les employés communaux peuvent y accéder beaucoup plus facilement. Ces chemins sont des traits d'union. Ils invitent les citoyens à redécouvrir le patrimoine naturel de leur commune, dans un espace partagé et respecté de tous. Cette piste, elle est ouverte à tout le monde. Donc on a des promeneurs, on a des VTTistes, on a des agriculteurs. Tous les jours, il y a du monde qui passe sur la piste. Ce chemin nous facilite l'accès. J'y passe en VTT parce que je suis sportif, même en course à pied, en randonnée. Cette piste aussi, elle sert à tous les amoureux de la nature. Il n'y a pas une journée où il ne passera pas quelqu'un à pied depuis que cette piste est faite pour aller se promener, pour profiter de l'air pur de nos forêts, quoi. Ce modèle de réussite collective du Cantal trouve un écho particulier dans d'autres massifs de notre région. Direction la Haute-Savoie, où l'enjeu de la desserte rencontre celui vital de la protection de l'eau. Ici, au col des Moises, la forêt joue un rôle de filtre naturel. La desserte devient alors un outil pour concilier l'activité humaine et la pureté des sources qui alimentent des milliers d'habitants. Cette piste forestière
a été faite en collaboration avec le syndicat des eaux pour éviter la pollution des sources qui sont juste en dessous et qui alimentent à peu près 30 000 personnes. Sachant que la forêt est le meilleur filtre qu'on ait trouvé jusqu'à présent pour de l'eau pure. On est sur un secteur où on a beaucoup de captages qui permettent d'alimenter toute l'agglomération. On n'arrivait pas à avoir une gestion forestière qui pouvait concilier à la fois le bois et l'eau potable. Pour préserver ces sols fragiles, la route permet une gestion plus fine, plus douce. Elle offre aux propriétaires les moyens d'une sylviculture durable, loin des interventions lourdes du passé. Donc cette route elle a été créée pour pallier du coup, le manque de desserte qu'on avait, le manque d'accès. On passe d'un petit chemin où on passait de limite avec un tracteur à un chemin qui nous permet à passer en camion. La création de cette route permet une gestion plus durable des forêts. On essaye au maximum de faire des coupes de jardinage, donc de prélever des bois fréquemment afin de limiter les coupes rases, limiter de mettre le sol à nu et donc de limiter la pollution de l'eau. Là où avant on était obligé de rajouter 500 à 1 km de traîne avec un tracteur forestier donc qui dégradait plus les pistes, où forcément on a un impact sur le sol beaucoup plus élevé. Le fait d'avoir cette route forestière permet aux propriétaires d'un peu mieux valoriser ces bois, également de limiter l'impact. Et donc cette piste, elle permet, comme vous le voyez, de prendre des arbres sans avoir de débardage. Donc pour les propriétaires forestiers, c'est un avantage énorme parce qu'ils ont accès directement à leurs parcelles. En montagne, chaque accès compte. Qu'il s'agisse de l'arrivée rapide des secours ou de la joie des sportifs qui parcourent ces pistes hiver comme été, la desserte forestière s'affirme comme un aménagement multifonctionnel par excellence. Elle peut également servir en cas d'incident, si jamais on a des incendies ou des accidents sur le secteur. Elle permet aux services de secours d'être plus rapidement sur place. On a également tout le long de l'année des randonneurs, des VTTistes, le ski de fond qui utilisent cette route. Cette route est vraiment utilisée par de nombreuses personnes, presque par l'ensemble de la vallée. Nous, c'est une piste qu'on a l'habitude de damer plusieurs fois l'hiver, où les pratiquants de ski de fond, de ski de joring s'éclatent sur cette piste, s'amusent, ils la trouvent super belle. Elle compte beaucoup pour notre sport. Elle est très importante parce qu'en fait, c'est la piste la plus haute de notre domaine. Nous, on a beaucoup de projets pour cette piste-là, notamment la création d'un parc de trottinettes électriques tout-terrain où nos adhérents pourront venir pratiquer cette nouvelle activité sur cette piste-là. Préserver, entretenir et valoriser nos dessertes, c'est bien plus qu'aménager un territoire. C'est investir dans l'avenir de nos forêts et dans notre propre qualité de vie. Parce qu'une forêt accessible et bien gérée est une forêt vivante. Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires s'engagent pour que demain, la forêt reste ce lien indéfectible entre l'économie, l'homme et la nature.